c'est pas ça. C'est où? C'est... Voilà. Non, le compte Sardine Ruisseau n'a pas été censuré par Twitter et c'est regrettable. Le cyberharcèlement sous couvert de parodie. Oh, il y a encore moyen de l'écouter, dis donc. Bon, de voir Non, si... le compte Sardine Ruisseau n'a pas été censuré par Twitter. Ok, on va le lire nous-mêmes. Ça va être mieux, quand même. Bon, vous connaissez le compte Sardine Ruisseau ici ou pas? Tiens, je vais vous demander. C'est Numérama, ils ont voulu mettre un gadget, et bah c'est nul. Personne ne doit s'en servir de ce truc. Parce que c'est insupportable. Oui, non. Voilà, c'est pour voir un petit peu, parce que là on parle quand même de trucs sur Twitter. Moi je trouve que bon, c'est un sujet, si vous suivez Twitter, ça vous intéresse particulièrement. Si vous suivez pas Twitter, c'est possible que vous connaissiez pas non plus le compte Sardine Ruisseau. Oui, moi aussi je l'avais bloqué, hein. Oui, donc c'était un compte qui était un compte parodique fait certainement par l'extrême droite, qui visait à faire passer Sandrine Rousseau pour une conne, en lui faisant écrire des trucs idiots sur des constructions, je sais pas quoi. Ah oui, t'as raison, c'est validiste ce que j'ai dit sur C'est un gadget, parce qu'en fait il y a des gens pour qui c'est utile, j'avais complètement oublié ce truc-là. C'est vrai, autant pour moi, je retire. Donc vous connaissez pas le compte Sardine Ruisseau? 55% de non, 45% de oui. Ah bah très bien. Donc en gros, bah, c'est un faux compte sur Twitter, mais qui avait quand même eu beaucoup de followers, hein, vous voyez sur la capture d'écran, 57 000 followers, au point qu'il était cité même sur des plateaux pour des mecs de droite qui étaient là à dire Sandrine Rousseau commence à ressembler à son compte, à sa parodie Sardine Ruisseau. Voilà, et c'était tout le temps un peu ça. Donc on va revenir sur l'histoire de ce compte. Ce compte, qui parodiait les prises de position de la députée Sandrine Rousseau, et s'adonnait à du harcèlement ciblé, a été désactivé par son propriétaire et non bloqué ou supprimé par Twitter, ce qui n'a pas empêché certains de crier à la censure, mais que regrette-t-il exactement? Donc ça c'est intéressant, très bon angle. Bon d'abord, oui parce que évidemment l'extrême droite est partie en mode ça a été censuré, machin. Parce que voilà, ce compte n'existe pas, voilà ce qu'on pouvait voir. Le temps sur Twitter ressemble parfois aux années chiens. Une minute en vaut 7, et une polémique peut enfler en quelques heures, même sans fondement. La dernière en date concerne Sardine Ruisseau, un compte qui s'affirmait parodique et détournait l'image de la députée écolo Sandrine Rousseau pour moquer ses prises de position. Alors évidemment, le truc c'est de faire un truc un peu ambigu, c'est-à-dire elle prenait exactement la même photo de profil que la vraie Sandrine Rousseau. Il y avait écrit Sardine Ruisseau, bon, je crois que ça a été rajouté après, compte parodique, machin, tout ça, mais au début, le but c'est de créer de la confusion, parce que s'il y a bien un truc, ça c'est un truc qu'on connaît à l'extrême droite, ils font des faux comptes Social Justice Warriors, ils appelaient ça avant, maintenant ils diraient des faux comptes woke, pour faire des takes hyper pétés, et en fait ils alimentent un truc dans lequel c'est eux-mêmes qui après vont voir ces trucs-là, et parfois ils se prennent au propre piège entre eux, exprès, pour énerver tout le monde, pour s'énerver entre eux. Ce qui est quand même un truc qui est arrivé souvent. Alors là, merci Rio, parce que je pense que le sujet lui-même a dû attirer une faune dont on se passerait volontiers sur ce stream. Et n'hésitez pas, en effet, à ban, hein, s'il y a des modos qui ont envie de ban, il n'y a aucun problème ici. Ce compte, qui cumulait plus de 57 000 abonnés, a été désactivé le 22 juillet 2022, donc il y a 3 jours. Lorsque l'on se rend sur le profil, il est désormais écrit que ce compte n'existe pas, ce qui correspond à une suppression par son propriétaire, et non les conséquences d'un blocage Twitter. Le réseau social a même précisé à BFM TV qu'il n'avait pas agi sur ce compte, mais... C'est allé jusqu'à BFM TV cette histoire, c'est-à-dire que les bourgeois, les fachos, ils sont là, ah, on nous a supprimé notre compte qui nous faisait trop rire, on se foutait de la gueule de Sandrine Rousseau. Compte désactivé, le détenteur d'un compte a la possibilité de désactiver son compte à tout moment. Lorsque le propriétaire d'un compte désactive son compte, un message indique que la page est indisponible. Lit-on sur le site officiel de Twitter. Un internaute qui semble proche du compte laisse d'ailleurs entendre que Sardine Ruisseau pourrait revenir bientôt en ligne. Un internaute qui semble proche du compte. Sardine Ruisseau, le compte de cyberharcèlement apprécié des politiques et des médias. Alors, que ce soit la petite rubrique numérique, machin, pour rigoler sur BFM TV, machin, où ils sont là. Et il y a un compte parodique de Sandrine Rousseau qui tweet des trucs rigolos, voilà. Alors, eux, ils ont complètement foncé dans le panneau. Et évidemment, certains politiques qui ont envie de détruire politiquement et la crédibilité de Sandrine Rousseau et Sandrine Rousseau elle-même sans doute, se sont empressés de relayer assez souvent
les takes de Sardine Ruisseau, que ce soit en retweetant, que ce soit en parlant même, ou en faisant des tweets exprès là-dessus. Et le dernier en date, c'était donc le député LREM des Français de l'étranger là, pour la péninsule ibérique, Stéphane Vogetta, qui lui-même a dit à Sandrine Rousseau que, je sais pas quoi, Sardine Ruisseau, machin. Bon, enfin, bon, bref. Vous voyez que ça a dépassé les sphères de l'extrême droite. Le compte Sardine Ruisseau a été créé en septembre 2021, le mois où a été organisée la primaire du parti Europe Écologie Les Verts pour désigner le ou la candidate à l'élection présidentielle. Sandrine Rousseau s'y était présentée et a créé la surprise, se qualifiant au second tour et ayant manqué de peu la nomination, 49 contre 51%. Alors voilà, vous imaginez dans ce paysage politique là, extrême droitisé et tout, une parole comme celle de Sandrine Rousseau, ça leur fait dresser des cheveux sur la tête, quoi. Ce n'est pas un compte parodique, c'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême, a commenté la députée ce 22 juillet. Elle a raison. Fréquemment prise pour cible par des utilisateurs, donc la députée c'est Sandrine Rousseau, elle-même a dit que c'est du cyberharcèlement. Elle est donc fréquemment prise pour cible par des utilisateurs du réseau social ainsi que par des membres de la sphère politique. Elle assume d'ailleurs avoir déjà demandé à faire censurer le compte, ce que Twitter a toujours refusé de faire, malgré le fait qu'il lance régulièrement des raids et malgré les très nombreux signalements. Pendant des mois, alors lancer des raids, ça veut dire qu'en gros, tu peux, avec le compte, avec les 57 000 followers de Sardine Ruisseau, tu peux les envoyer, par exemple, tu vas mettre en exergue un post d'une féministe, et hop, du coup, t'envoies tous les fachos sur cette féministe-là en particulier, par un simple RT en fait. Donc ça aussi, ça peut être considéré comme du cyberharcèlement. Pendant des mois, le compte Sardine Ruisseau ressemblait beaucoup à celui de la femme politique. Il usurpait notamment sa photo de profil et sa bannière. Donc on joue la confusion. Il arrivait fréquemment que des internautes distraits ne se rendent pas compte de la supercherie et se moquent de propos ridicules que le compte mettait dans sa bouche virtuelle. Le compte a ensuite peu à peu modifié son esthétique et a rendu plus visible la mention parodique dans son nom. Sardine Ruisseau a aussi bénéficié de la complaisance de certains médias et personnalités politiques. Jusqu'à un article dans la version papier du Point, jouant au jeu des 7 différences entre les gazouillis. Ah oui, il y avait un article du Point, je me souviens en plus, qui disait, il donnait des tweets et il disait, est-ce que ça c'est Sandrine Rousseau ou Sardine Ruisseau, pour dire que les deux se confondaient et que c'est fou, les woke là ils commencent à ressembler à leur parodie, machin, tout ça. Qu'importe que la députée se fende de messages pour souligner le cyberharcèlement dont elle est victime. Le 20 juillet 2022 encore, un député LREM disait le préféré à la députée. Donc il me semble que c'est Stéphane Vogetta. Hein, c'est ça. Voilà, ce n'est pas la première fois qu'un NUPES me dit qu'il aurait préféré avoir Valls en face de lui, notamment aux dernières élections. Je le prends comme un compliment. D'ailleurs, confidence pour confidence, je préfère Sardine Ruisseau à Sandrine Rousseau. Voilà. C'est Stéphane Vogetta. Quand la notion fourre-tout de parodie sert de prétexte. Pour quiconque fréquente les réseaux sociaux de près ou de loin, ce que l'on surnomme la loi de Brandolini devrait résonner avec force. Cet adage assure que l'énergie déployée à contrecarrer une fausse information est bien plus importante que celle nécessaire à la propagation d'une idiotie. C'est pour cette raison qu'un tweet qui propage une information sensationnelle fera toujours plus de buzz qu'un second gazouillis de correction. C'est aussi pour ça qu'il est absolument impossible pour une personnalité publique de lutter contre ce genre de pratique qui frôle avec l'usurpation d'identité, surtout lorsqu'elle se cache derrière la notion fourre-tout de parodie. Donc là on relit le tweet de Sandrine qui dit « Ce n'est pas un compte parodique, c'est un compte de cyberharcèlement de la droite extrême, comme cela existe chez Bolsonaro, Salvini, etc. vis-à-vis des femmes politiques. » Twitter, le compte parodique de Sandrine Rousseau désactivé mais pas censuré. Ces questionnements ont déjà été soulevés à maintes reprises en ligne, notamment par le web francophone, avec le cas du site parodique nordpresse.be qui se plaisait à rédiger des titres d'articles qui pouvaient être pris au premier degré. Son administrateur affirmait que ces publications servaient à piéger les internautes pour mieux les éduquer aux fausses informations, mais encore fallait-il que ceux-ci se rendent compte de leur erreur. Il est souvent arrivé que le compte Sardine Ruisseau soit pris pour un vrai et que cela génère des vagues de haine tournées contre la députée. Il est parfaitement impossible que le créateur puisse l'ignorer, vu combien de tweets sont parfois envoyés en direction de la députée à cause de ces gazouillis. Donc, c'est-à-dire que voilà, le côté malveillant semble être assumé par le créateur du site, qui évidemment, hein, c'est toujours l'humoriste de Schrödinger, quand on lui demande des comptes, va dire « Mais c'est une blague, après je ne suis pas responsable de machin ». Le mec a investi l'énergie de faire tourner ce compte chaque jour en postant des trucs dessus. C'est ça, là où on peut parler de cyberharcèlement. Ce mec consacre du temps chaque jour à entretenir un compte qui est là pour se foutre de la gueule d'une députée et qui attire sur cette députée du cyberharcèlement.
Donc derrière, tu peux dire mais non, je fais juste des blagues pour faire rire. Bah non, tu sais très bien ce que tu fais. Depuis plusieurs années, s'est développée sur les réseaux sociaux et Twitter en particulier une nouvelle pratique appelée femme spoofing, théorisée par l'experte en sémantique et des informations Stéphanie Lamy. Je connais pas le femme spoofing, on va apprendre ce que c'est ensemble que le femme spoofing. Vous connaissez le femme spoofing? Moi je connais pas. Puisant ses racines dans les méthodes de l'extrême droite et de la fachosphère, elle consiste à créer de faux comptes prétendument féministes afin de tourner... Ah bah c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Afin de tourner la cause en ridicule et la décrédibiliser auprès d'un plus large public qui n'a peut-être pas les capacités de faire la différence entre... Surtout si il lit une presse conservatrice qui passe son temps à lui dire que les féministes, les néo-féministes et leur délire, et là vous avez des comptes qui font exprès d'aller d'aller très loin dans un truc incompréhensible ou qui a l'air délirant a priori, machin. Et eux, ça match avec leur narratif en fait. On vérifie pas une information si elle match avec ce qu'on pense du monde. Vous voyez? On vérifie les informations qui nous font douter. Ah, ça c'est bizarre. Vous voyez, si demain je vois Manuel Valls rejoint la FI, je vais faire ah, c'est bizarre, je vais vérifier directement l'information. Si demain je vois Manuel Valls se carapate pour essayer de se faire élire en Italie, bah, vu que j'aime pas Manuel Valls, ça se trouve, je vais RT en me disant ah, quel gros con, c'est encore pas fini, on en a marre de Manuel Valls. Voilà, parce que l'information ne m'aura pas choqué a priori. Donc c'est là-dessus qu'ils utilisent le truc. Si ça match avec la vision du monde, où il y a sur des plateaux des trucs où on passe énormément de temps à critiquer les woke, machin, donc là évidemment il y a un terrain favorable. Ces comptes peuvent se faire passer pour une personne réelle, comme Sandrine Rousseau, ou créer une fausse identité d'une personne fictive, militante de gauche, qui porterait des discours volontairement extrêmes et absurdes. Il y a 30 ans, on riait du fait que sur Internet, personne ne pouvait savoir que vous étiez un chien. Désormais, sur Internet, les GAFAM, la police et la justice ont tous les moyens théoriques de savoir que vous êtes un chien. Mais le nombre de canidés a tellement augmenté que cela ne fait aucune différence. Marie Turcan qui tire à balles réelles. Hein, là, elle dit que ceux qui font ça, c'est vraiment des gros yinches. La quantité est devenue la meilleure arme de la fachosphère, qui ne fait même plus semblant de le nier. Sardine Ruisseau a pu publier plus de 4000 gazouillis moqueurs en 10 mois, soit plus de 400 tweets par mois sans être inquiété, et ce malgré la souffrance de la personne visée par ce déferlement de moquerie. Est-ce bien surprenant? Sur Twitter, l'homme le plus riche du monde multiplie les tweets sexistes et LGBT-phobes, et peut parler de virus woke sans être inquiété. Il a fallu 5 morts dans l'assaut du Capitole par des partisans de Donald Trump pour que celui-ci voit son compte désactivé. Il a été prouvé scientifiquement que l'algorithme de Twitter amplifie plus la droite que la gauche, et pourtant l'espace médiatique est submergé par les cris d'orfraie, brandissant sur tous les plateaux de télé et tous les réseaux que l'on ne peut plus rien dire. D'ici quelques jours, le compte Sardine Ruisseau sera peut-être revenu sur Twitter. Qui va s'en réjouir et pour quelle raison? C'est certainement pas les humoristes qui vont s'en réjouir en mode ah, enfin on peut rigoler. Donc, Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Twitter a publié une longue étude, rare, sur la portée des messages publiés par des personnalités politiques en fonction de leur parti dans toute l'Europe. Le constat est édifiant dans quasiment tous les pays étudiés. La droite est bien plus amplifiée que la gauche et le réseau social ne sait pas pourquoi. Bah merde. Eh bah merde, peut-être parce que tout simplement à droite et à l'extrême droite on tweet n'importe quoi. On se permet, je veux dire, il y a un niveau de relâchement des exigences face à la vérité, voilà, face à l'insulte aussi. Voilà, on se permet beaucoup plus de choses, des choses qui sont très virales. Alors qu'à gauche, on essaie d'avoir un peu de tenue, de faire des trucs pas trop provoque, machin, ou alors un peu provoque, mais voilà. Je peux vous assurer que les militants d'extrême droite sont très très actifs pour essayer de faire désactiver les comptes de féministes qui auraient le malheur de poster Ménard Trash par exemple, quand bien même ce serait tout à fait métaphorique. Enfin, quand bien même ce serait tout à fait imagé, voilà, c'est ça que je veux dire. Bref. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci. Non, pas pour aujourd'hui.